Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que j'effectue sous vos yeux, je vais faire un petit point astrologique sur ce mois d'octobre. Vous avez la liste des principaux transits sous les yeux, et déjà, la meilleure nouvelle, des planètes rétrogrades vont redevenir directes. Mercure, Pluton, Saturne. Nous devrions y gagner en liberté de mouvement. Pour démarrer le mois, Mercure redevient direct en Vierge et sera de retour en Balance le 11 octobre pour mon anniversaire. Ça va me faire du bien, il va cesser de quadriller mes planètes natales, ça va être un grand soulagement. Mais c'est surtout sur la journée du 12, avec le carré Mars-Neptune notamment, qu'il faudra être particulièrement attentif. Concernant Pluton en Capricorne, Saturne en Verseau, qui redeviennent directs, enfin, c'est une grande nouvelle. Après tout, c'est le bordel depuis leur conjonction en Capricorne en janvier 2020. Enfin, il va aussi falloir attendre qu'elle change de signe en mars 2023 pour espérer laisser ces énergies derrière nous. Je vous rappelle que l'entrée de Pluton en Capricorne nous avait amené le crash financier de 2008, mais que selon transit, au lieu de détruire la corruption, comme le fait habituellement Pluton, a surtout servi l'intérêt des plutocrates qui se sont encore plus enrichis. Et depuis 2017, Saturne, qui a traversé ces deux signes de domination, le Capricorne, le Verseau, a renforcé les structures et les règles, a érigé la force comme un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Mais heureusement, ces deux planètes redeviennent directes ce mois-ci, elles s'acheminent vers la transition de mars 2023. Ce sera le moment où Saturne quittera le Verseau et Pluton entrera dans le Verseau. Nous pouvons espérer que nous entrerons dans une ère où l'équilibre sera restauré et que les richesses de la Terre seront mieux gérées et mieux réparties. En fin de mois, Jupiter, qui reste rétrograde, retourne en Poisson. Ce sera un transit rapide, puisque Jupiter redevient direct le 23 novembre et retourne en Bélier dès le 20 décembre. A noter, Jupiter a déjà été en Poisson du 13 mai au 28 juillet 2021 et du 29 décembre 2021 au 10 mai 2022. Donc, vous pouvez dès maintenant vous poser des questions sur dans quoi avez-vous besoin de vous replonger qui était au premier plan pendant ces périodes de votre vie. Qu'est-ce qui doit être complété? C'est les sujets qui reviendront sûrement pour vous lorsque Jupiter sera de retour au Poisson. Donc, autant s'y préparer. Concernant la Lune, il y aura une puissante pleine Lune en Bélier, le 9 octobre, puis une éclipse solaire de la nouvelle Lune le 25 octobre. Cette éclipse, elle est en Scorpion, et elle fait partie du cycle Taureau-Scorpion qui a commencé en novembre 2021 et qui se terminera en octobre 2023. Donc ces transits-là de la Lune, je vous en parlerai plus longuement dans les vidéos qui sont dédiées à la Lune. Enfin, nous clôturerons le mois avec la rétrogradation de Mars, le 30 octobre. J'en ai déjà un peu parlé au quotidien et dans la dernière vidéo de la nouvelle Lune. C'est ce qui explique le transit exceptionnellement long de Mars en Gémeaux. C'est donc un mois qui sera placé sous le signe de l'action. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes, au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes, et c'est valable aussi pour les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider, pour ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas aussi que bien souvent, c'est ce qui relève de votre ascendant qui est le plus révélateur. Enfin, un très grand merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec un pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié, qui me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vous laisse avec les cartes. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois d'octobre, amis Taureau.
Au sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli le roi métallique. Oui, parce que il est question de limite dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui pose une limite. À mon sens, c'est vous qui allez en poser une. Mais il est fort possible que ce soit quelqu'un qui voulait poser. Il va falloir faire face à cette situation en faisant preuve d'équilibre. Ça requiert des décisions équilibrées. Ce qui est en jeu, c'est vos projets d'avenir, les sœurs des saisons et le 6 de bâton à 2 reprises, le 7 de pentacle. Si vous faites preuve de patience et de persévérance, vous allez atteindre votre objectif. Mais pour cela, il va falloir respecter des limites ou peut-être les faire respecter. C'est peut-être vous qui devez faire respecter certaines choses. Et ça viendra en son temps. Hein. Les sœurs des saisons, c'est comme le 6 de bâton, le 3 de bâton et cette patience, ce 7 de pentacle, c'est pour vous dire que les résultats ne seront pas pour tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous acceptiez. On démarre avec un couple. Roi de bâton, reine de bâton, empereur. Et il y a manifestement, là il y a un deuxième roi de bâton, à mon sens c'est vous. Et il y a des reines. Il y a la reine d'épée, il y a la reine de coupe, il y a la reine de pentacle, elles encadrent hein, ce roi de bâton, et il y a les 4 reines. C'est pour ça que je dis que c'est vous qui posez des limites, mais il est possible qu'on vous en pose. C'est-à-dire que quelqu'un vous dise non, pas intéressé, taureau. Et ça, c'est une limite que vous ne pouvez plus franchir. Mais à mon sens, c'est vous qui allez poser cette limite. C'est pour ça qu'ensuite, on a le roi de coupe et le roi de pentacle. Parce que ben, le page d'épée, vous reconsidérez la situation, et vous changez votre réflexion et vous prenez les décisions nécessaires pour que ben, patiemment les choses évoluent dans la direction que vous voulez. Au départ, on a un très beau mouvement, on a 6 de pentacle, reine d'épée, chevalier de coupe, 7 de pentacle. On a quelqu'un qui se dit, alors c'est peut-être que vous voulez donner un coup de main, parce que 6 de pentacle, chevalier de coupe, 7 de pentacle, vous voyez peut-être quelqu'un et vous vous dites, ah ben j'ai ce qu'il faut pour cette personne pour que ben déjà elle progresse, elle évolue, mais même que notre relation évolue. C'est tiens, si je m'inclus dans son projet, si elle s'inclut dans mon projet, ensemble on va faire un bout de chemin. Ici on a quelqu'un qui a envie, oui, de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est magicien, chevalier de bâton. Donc ça c'est ce beau mouvement. On est prêt à passer à l'action. 4 de coupe, reine de coupe. Ici, il y a quelqu'un qui dit non. Alors, est-ce que c'est vous qui dites non à une proposition qu'on vous fait? Est-ce que c'est vous qui faites une proposition et elle est déclinée? C'est dur à dire, mais ici, on a quelqu'un qui... On va partir sur ça, avec le roi métallique, l'empereur. Il y a quelqu'un qui pose une limite, qui dit non, comme ça, c'est pas possible, c'est pas faisable. Ou ça ne me convient pas. Et le 7 de pentacle se transforme en un 7 de bâton, on y croyait, mais 6 d'épée. Bon, bah tant pis. Tant pis. Je me suis dit qu'en montant ce projet ensemble, 5 de coupe, roi de bâton. Vous auriez voulu faire cette chose avec cette personne. Il y avait une vraie envie ici au départ de faire quelque chose avec quelqu'un, mais bah, puisque c'est refusé, bah tant pis. Tant pis, on va faire autre chose. 8 d'épée, 2 de coupe, as d'épée, 4 de bâton. Je prends la situation de cette manière-là parce qu'ici, on a quelqu'un qui veut bien s'entendre avec l'autre. Je t'ai proposé, je sais pas moi, de mettre en œuvre, j'ai pas d'exemple à l'esprit, on va l'appeler le projet arbre, voilà. Vous aviez un projet arbre et vous pensiez que ça vous bénéficierait à tous les deux de le mettre en œuvre. Et quand la personne vous a dit « Ah non, moi ton projet arbre, taureau, ne m'intéresse pas. Projet taureau, ne m'intéresse pas. » Donc, vous n'êtes pas ravi, mais c'est pas tellement le projet qui était important. C'est tout ce qu'il y a autour du projet. C'était l'occasion de faire des choses ensemble. C'était l'occasion...
Cet as d'épée, à mon sens, c'est vraiment vous qui décidez que la relation et l'harmonie dans la relation elle est plus importante que le nom. Parce que là, le 4 de coupe, l'as d'épée, le diable. Ici, il y a une volonté de... Non, non, je veux pas que ce nom devienne un piège. Et ça, bon, voilà, moi j'avais une idée, ça m'aurait fait plaisir de le faire, mais cette personne, bon, ben, elle m'a dit non. Mais vous n'avez pas... Cet as d'épée, ici, en s'interposant entre le 4 de coupe et le diable, ça dit bien que l'important, c'est de partager. Vous voulez être créateur, mais vous voulez partager, surtout. Vous voulez... ce rebelle, là, cet empereur, il veut trouver l'équilibre avec l'autre. C'est la reine de coupe, le 4 de bâton, le 4 de pentacle. Vous préférez vous concentrer sur ce qu'il y a de bon dans cette relation, plutôt que sur le fait que bon, bah, cette personne, elle vous a dit non. Puis en plus, elle n'était pas aimable, et puis en plus, ça, c'est pas ce que vous voulez. Bon, bah très bien, m'a dit non, paf, j'arrête. On avait le lâcher prise, là, ici, on avait le 8 de coupe. Page d'épée, reine de pentacle, 9 de bâton, 6 de coupe. Ça, c'est tout à fait ce mouvement-là. C'est-à-dire que quand vous y réfléchissez, il y a une part constructive de vous qui se dit, si on avait fait le projet arbre ensemble, notre relation se serait encore plus épanouie, elle serait allée encore plus loin, encore plus haut, c'était encore plus joli. Mais ce qui compte pour moi, c'est ce que je partage avec cette personne. Donc ici, 9 de bâton, 6 de coupe, vous remettez simplement du lien. Bon ben, tu veux pas qu'on parte en week-end, c'est vrai que là financièrement en ce moment et tout ce qui se passe et tout, c'est pas raisonnable, mais si on passait le week-end tous les deux en tête à tête et qu'on se créait des vrais moments ensemble. Il y a vraiment, voilà, on peut pas faire le projet, mais on peut passer du temps ensemble. On a justice, on a la roue, on a le diable, on a le 4 de pentacle. Ici, il y a j'ai envie de dire, il y a les conséquences à long terme si vous ne lâchez pas prise. Là, on a le 5 de pentacle, on a l'exclu, le roi de pentacle, le jugement, l'as de coupe et l'ermite. Ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et d'y renoncer, ça pèse sur l'avenir. Ça pèse sur l'avenir. C'est... bon, bah, puisque cette personne m'a refusé ça, je ne l'aurai jamais, je ne le vivrai jamais. Mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir lâcher prise. Ici, on a le pape, on a la guérison. On a le 3 de bâton, puis le pape. Cette personne, elle vous a pas interdit de faire le projet arbre, elle vous a simplement dit qu'elle ne le ferait pas avec vous. As de pentacle, roi de coupe. Ici, il y a quelque chose qui progresse, mais j'ai envie de dire, c'est pas de la manière dont vous le désirez. Il y a des choses qu'il va falloir, trancher avec ce non au départ. Il va falloir lâcher prise sur ça. Ici, cette position avec l'as de coupe, cette position avec l'as de pentacle, il y a quelque chose à restaurer dans votre esprit. Le roi métallique, discipline, armure, limite, oui, ce sont les mots-clés qui s'associent à ce roi parce que il y a des choses qui relèvent de vous, cette carte vous dit. Il y a des choses qui sont de votre responsabilité à vous. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous donnez aux choses. C'est ce que vous donnez aux situations, c'est ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous donnez à votre environnement. C'est l'empereur. S'il n'y a pas l'empereur, s'il n'y a pas vous, il n'y a pas tempérance. Et là, ici, il va falloir admettre, j'ai envie de dire, les contours de cette situation. Il va falloir trancher avec ce qui s'est passé et vraiment vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment. Vous voulez que les projets évoluent. Ils vont évoluer. Mais j'ai envie de dire, peut-être que ce que vous n'avez pas entendu, c'est cette personne qui vous a dit on le fera dans 3 mois. Mais tant que vous n'êtes pas capable d'entendre le fait que oui, il va falloir attendre 3 mois pour votre grand projet, tant que vous n'êtes pas capable d'admettre que ce n'est que partie remise, parce qu'ici c'est que partie remise, ça viendra au bon moment.
les sœurs des saisons, le 6 de bâton, le 6 de bâton il est sur le 3 de bâton, le pape, l'as de pentacle, le roi de coupe. Si vous avez besoin d'un coéquipier, ben vous avez peut-être choisi le mauvais coéquipier, faites la paix avec ça, le bon coéquipier va venir. Là ce qui est intéressant c'est qu'on a roi et reine de bâton, on a la reine d'épée, alors elle c'est vrai elle n'a pas son roi d'épée, mais la reine de coupe elle a son roi de coupe. La reine de pentacle, elle a son roi de pentacle. C'est simplement que cet as d'épée, pour l'instant, le roi et la reine d'épée ne sont pas d'accord. Mais c'est quelque chose qui va évoluer. Si tant est que vous décidez de faire une croix sur ce qui va vous rendre malheureux. Parce que là, si vous commencez à vous accrocher à cette personne m'a dit non malgré mon désir que les choses progressent, avancent ensemble, vous allez vous enfermer dans un 5 de pentacle. Ce 5 de pentacle, il faut lui couper l'herbe sous le pied tout de suite. Il va falloir faire preuve de patience dans cette situation. Ça va prendre du temps. Et plutôt ce roi de bâton là, il admet cela. Et mieux vous allez pouvoir canaliser la situation. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de tout ça. Plusieurs points ressortent. Il va falloir que vous fassiez la paix sur cette situation pour qu'elle progresse. Vous êtes malheureux de ce que vous récoltez, mais c'est parce que vous ne voyez pas quelque chose de cette situation. Vous refusez d'admettre quelque chose. Ici, on a quelqu'un qui fonce tête baissée. Vous avez vraiment, vous, ça part vraiment d'un bon sentiment. C'est-à-dire que vous avez vu une occasion, vous avez vu quelque chose, et vous vous êtes dit, il faut que je saisisse cette occasion. Pour vous, c'était une occasion en or. Quand vous avez considéré la chose. C'était quelque chose, c'était ce qu'il fallait faire, c'était ce qui était nécessaire. C'était 6 de pentacle, 7 de pentacle. Dans votre esprit, c'est indissociable. C'est pour ça que vous mettez de l'énergie dans cette situation. Mais il ne faut pas forcer les choses. Ici, il va falloir laisser le temps opérer son œuvre. Il va falloir admettre quelque chose. Peut-être que vous n'admettez pas que cette personne n'est pas dans les mêmes envies que vous. Je n'avais pas d'exemple, mais je sais que ça c'est des exemples qui ne plaisent pas toujours, mais il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez faire certaines activités. C'est votre partenaire de tennis, c'est le meilleur partenaire de tennis que vous ayez jamais eu. Mais il est nul. Il est nul. Je sais pas, moi, pour jouer au poker. La dernière fois qu'il a joué, il vous a perdu la maison. Votre maison. Vous voyez, il y a des personnes qui ne sont pas adaptées pour certaines situations. Je pense que cette personne est adaptée, que simplement elle a un argument très clair à vous dire de pas tout de suite. Moi je pense que c'est plus une configuration comme ça. C'est le meilleur partenaire de tennis et vous voulez à tout prix participer au tournoi, et cette personne, eh bien, elle s'est foulée la cheville cet été, hein, elle a voulu essayer un autre sport, elle s'est foulée la cheville, et elle vous dit je ne suis pas prêt pour faire ce tournoi. Parce qu'elle sait qu'en enchaînant les matchs, elle va faire souffrir sa cheville, elle ne va pas y arriver. Et vous ne voulez pas entendre cette vérité-là. Parce qu'ici, c'est le délai que vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas le délai alors qu'il faut faire la paix avec ça. Qu'il faut faire la paix avec la situation et la laisser progresser d'elle-même. Et le moment venu, ça va se débloquer très vite. Il y aura un signal, à un moment donné, il y aura un oui. À un moment donné, ce sera plus 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un non. L'as d'épée, c'est un oui. Et c'est ce que vous désirez. C'est pour ça que vous continuez à dire oui à cette relation et à cette situation. Parce que vous voulez que ça progresse. Ça progressera le moment venu. C'est définitivement la réponse des cartes. Soyez patient parce que la victoire, le succès, hein, que vous pourrez être les 6 de bâton, que vous pourrez être les 2, 3 de bâton, il y en a 2, voilà.
et le 7 de Pentacle, ça va porter ses fruits, mais vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé, vous voulez trop tout de suite. Il faut faire la paix et attendre que les choses évoluent d'elles-mêmes. Il faut admettre quelque chose qui va vous mettre en paix avec cette situation. Vous prenez pas assez de recul. C'est le gros gâteau au chocolat dans la vitrine, il vous a plu tout de suite. C'est ce gâteau-là que je veux pour mon anniversaire. Oui, mais moi je sais que mon anniversaire, c'est le 11 octobre, vous voyez. Si je l'achète maintenant, je ne sais pas s'il sera encore bon le 11 octobre, le gâteau au chocolat. Et pourtant, Dieu seul sait que j'adore les carottes. Bon, hein, la mousse au chocolat, ça tourne. Donc ici, prenez votre temps parce que ça va se débloquer, mais seulement quand les circonstances sont adéquates. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.